Bonjour et bienvenue dans Réciproque avec au programme de précieux conseils pour bien passer l'hiver et les fêtes de fin d'année. L'hiver met notre organisme à rude épreuve. Froid, humidité, luminosité restreinte. Pas de panique, Sandrine Hatton, naturopathe, nous donne des conseils pour bien passer l'hiver et profiter pleinement de cette saison. En qualité de naturopathe, je fais de la prévention auprès des ménages prévoyants, puisque en fait la naturopathie c'est d'abord une médecine de la prévention, donc apporter des outils d'hygiène de vie, que ce soit l'alimentation, la gestion du mental, toutes les plantes pour apporter son bien-être et être acteur de sa santé dans la prévention. Alors en période hivernale, le corps s'adapte, il est intelligent. Quand il est plus sollicité, en fait, il cherche toujours à garder un équilibre. S'il est plus sollicité pendant cette période hivernale, il va pouvoir se rétablir avec les ressources que chacun a. Donc les jours ralentissent, c'est normal, il y a un peu moins de lumière et notamment donc moins de vitamine D qui est synthétisée par la peau. Et on sait aujourd'hui la vitamine D est très impliquée dans la réponse immunitaire. Donc c'est pour ça qu'on est plus sollicité l'hiver au niveau de notre immunité, ou en même temps on a notre activité qui est un peu plus au ralenti, peut-être moins d'exercice physique et donc peut-être moins d'élimination. Alors pour bien préparer l'hiver, je dirais que ça commence le premier jour de l'année, c'est-à-dire chaque jour de l'année, avec une bonne hygiène de vie. Donc ça peut être au niveau de l'alimentation, qu'elle soit équilibrée, variée, avec des bonnes graisses, pas trop de sucre, mais également l'exercice physique, qu'il soit adapté, à minima la marche quotidienne, mais également être positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le stress inhibe la défense de l'organisme. Et en même temps, bien se reposer et avoir un bon sommeil. Alors pour préparer vraiment l'hiver, quand on est dans la période hivernale, concernant l'alimentation, ce qui est bien, par exemple, c'est de prendre des probiotiques naturels qu'on trouve dans la nourriture, par exemple dans les produits lacto-fermentés. Ça peut être certains yaourts, ça peut être la choucroute crue, par exemple, ça peut être le levain naturel, mais il y a également d'autres bons produits comme l'ail cru, qui est très intéressant, mais également les produits de la ruche, comme le miel, le pollen, la propolis. Également la vitamine C avec les baies d'acérola qui sont intéressants, et puis toutes les plantes anti-infectieuses comme le thym, l'eucalyptus, la girofle, qu'on peut utiliser en tisane de façon agréable le soir par exemple. Il y a le côté anti-infectieux des plantes, et par l'alimentation et les probiotiques qui viennent nourrir notre microbiote intestinal, parce qu'on sait aujourd'hui que la majorité de notre immunité est dans ce système intestinal à près de 70%. Notre deuxième cerveau, l'intestin, qu'il faut chouchouter avec des bons probiotiques. Un conseil ou le conseil de l'hiver, c'est de s'écouter, d'être à l'écoute de soi-même, de ses besoins par rapport à l'alimentation, ses capacités de digestion et aussi par rapport au repos qui est peut-être aussi attendu, comme regarder la nature qui se calme et peut-être se calmer aussi un petit peu en s'écoutant et soi-même. Les fêtes de fin d'année sont souvent la période où on est le moins regardant sur son alimentation. Sylvie Le Soudé Violent, nutritionniste, nous donne ses conseils pour bien gérer cette période, haute en émotions, mais aussi en calories. Donc mesdames, je vais essayer de vous donner des conseils pour aborder les fêtes sans vous priver et surtout ne pas prendre de poids. En tant que diététicienne nutritionniste, je suis sollicitée par la mutuelle LMP pour animer des ateliers, des conférences sur le diabète, le sel, le décryptage des étiquettes, et c'est pour cela que l'on m'a demandé de donner quelques conseils pour préparer correctement les fêtes. Ce qui est important, c'est de ne pas se priver en amont, avoir des repas bien équilibrés avec des protéines, avec des légumes, plein de légumes qui vont vous apporter des fibres et bien sûr ne pas oublier les féculents. Quand vous serez sur vos repas de fête, que ça soit chez vous ou à l'extérieur, c'est plus facile à maîtriser quand on est chez soi, puisque la personne va penser
à avoir des repas équilibrés. Elle peut déjà, au niveau de l'apéritif, développer des crudités. Pensez aux tomates cerises, à des petites carottes, des petits concombres qu'on va accommoder avec une sauce au yaourt en mélangeant un petit peu de moutarde et puis du sel, du poivre. Ce qui est à éviter, il n'y a pas grand-chose, simplement de ne pas faire d'excès. Les excès sont très mauvais. Donc on va manger de tout en petite quantité. Et rien n'est à bannir, puisque ce qui est important aussi, c'est la convivialité que vous allez retrouver sur les repas de fête avec les gens que vous aimez. Donc ce n'est pas là qu'on va se priver. Il faudra faire plus attention peut-être après. Et surtout reprendre un bon équilibre alimentaire entre les fêtes, puisque ça dure souvent une quinzaine de jours, donc on n'a pas 15 jours de repas de fête. Donc on fait bien attention à rééquilibrer pendant les moments où il n'y a pas de repas festifs. Donc les légumes et les fruits vous apportent beaucoup de fibres qui sont importants, puisque c'est là aussi quand vous allez faire des excès au niveau de tout ce qui est gras. Les fibres vont permettre aussi de pouvoir chélater, c'est-à-dire emprisonner les graisses que vous mangez, et puis ça vous permettra de bien digérer et pas forcément de prendre beaucoup de poids. Et bien entendu pour la digestion aussi, puisque nous trouvons beaucoup de minéraux et de vitamines qui sont intéressants pour la digestion. Alors, ne pas oublier, quand nous sommes sur un repas de fête, d'avoir l'alcool pour le plaisir et un verre d'eau à côté pour se réhydrater. L'alcool, c'est simplement le plaisir d'être avec des gens qu'on aime, et puis l'eau à côté permet de ne pas se déshydrater et de consommer moins d'alcool en même temps. Donc ne pas oublier de bien mastiquer pour pouvoir manger moins, puisque l'on sait que la mastication intervient sur le cerveau et sur les sensations de faim. Et puis quand nous sommes ailleurs que chez nous, essayez donc de ne pas se ruer sur tout ce qui est gâteau apéritif, ne pas arriver affamé à un repas de famille, mais avoir bien anticipé avant en prenant peut-être une collation. Ce numéro est terminé, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt.